Il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers le D2C parce qu'aujourd'hui, le D2C justement permet de rentrer en contact direct avec son client, son utilisateur final. Donc ça permet de reprendre finalement le contrôle sur sa stratégie de marque, sur sa stratégie marketing, d'être plus en contrôle par rapport à la communication qui se fait avec le client final. Ça permet aussi du coup d'être vraiment, de maîtriser finalement son image de marque et d'apporter vraiment l'information qu'on souhaite. L'autre aspect, c'est que le D2C, ça te permet finalement d'être propriétaire de ta donnée. Aujourd'hui, la question sur la donnée, c'est un enjeu fondamental pour mieux connaître ses clients, pour mieux personnaliser les contenus et l'information. Le fait de rentrer en contact direct avec ton client, ça permet de mieux le fidéliser. Ça te permet aussi, toi, par rapport à une stratégie marketing, finalement, de pouvoir tester plus rapidement des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc, tu maîtrises beaucoup mieux à la fois ton image de marque, comme je disais tout à l'heure, mais aussi ton planning, ta route to market, comme on dit, qui te permet finalement de tester, proposer des nouveaux services, de voir exactement comment tes clients réagissent. Aujourd'hui, capter cette compréhension-là, être en capacité finalement de recueillir de l'information qui te permet d'avoir une segmentation fine de tes utilisateurs pour pouvoir être en capacité de personnaliser aussi ton contenu, c'est aussi un vrai changement de démarche qui impose que l'entreprise soit beaucoup plus customer-centric. Nous, on a des méthodologies, par exemple, qui s'appuient sur nos méthodes de design de service, de design de l'expérience, qui intègrent des équipes hybrides entre le design, la data et la technologie, mais aussi le business. On revient aux fondamentaux. Quelle est la promesse d'expérience que je peux faire vivre à mes clients, pour quel business, avec quel produit, quel service. On dit aussi typiquement, si on parle de e-commerce, parce que c'est souvent associé à ça, il y a la plateforme de e-commerce qu'on installe, mais il y a aussi comment on fait vivre cette plateforme avec des community managers, avec aussi une stratégie SEO pour pouvoir repérer tes produits en avance sur le net. Enfin voilà, il y a toute cette stratégie-là à poser qui est à la fois une somme autour des solutions technologiques qu'on va mettre en place, mais il y a aussi toute l'organisation en termes de ressources humaines qu'il faut mettre en place derrière parce que ça change les modèles, notamment pour les entreprises traditionnelles qui n'étaient pas forcément habituées à ce modèle-là. Extrêmement important et dans les plateformes qui fonctionnent aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Et donc aujourd'hui, on sait que dans ces transformations en fait, de modèles, l'expérience client elle est vraiment au centre. Et les GAFA, c'est ce qu'ils ont fait, que ce soit un Netflix, un Uber, un Amazon, ils ont mis l'expérience au centre en fait, de leur démarche. Donc de ce point de vue-là, travailler avec le design d'expérience, c'est fondamental. Évidemment, l'accès, le fait que ça fonctionne, que ce soit performant, que ce soit rapide, ça veut dire qu'on s'appuie aussi sur des socles technologiques qui sont performants. Donc l'imbrication en fait entre le design d'expérience et la technologie est évidemment fondamentale. Et on l'a dit tout à l'heure, un des gros enjeux c'est de pouvoir collecter la donnée. Donc avoir une approche qui combine vraiment ces expertises et qu'elles soient capables de travailler ensemble pour justement être en capacité à constamment optimiser et améliorer la solution D2C, c'est extrêmement important. Des modèles hybrides qui combinent ces compétences sont une des clés du succès.